Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique, une critique personnelle, subjective comme d'habitude, où je donnerai mon opinion, mon avis. Et donc aujourd'hui nous allons parler du film Darkest Mind Rebellion, réalisé par Jennifer Hugh Nelson. Alors au départ moi j'avais pas vraiment envie de voir le film, quand quand j'ai vu la bonne annonce j'étais genre ok d'accord, je n'étais pas vraiment intéressé. Mais le seul truc pour lequel je suis allé voir le film c'était pour son titre, Darkest Mind. Les esprits sombres. Ou les esprits les plus sombres. Enfin bref, le titre du film avait été vraiment stylé, hein. Si j'aurais fait un film, c'est Darkest Mind, ça aurait été le titre que j'aurais donné à un de mes films. Oui, donc c'est principalement pour ça que je suis allé voir le film, hein. Oui, oui, ça paraît un petit peu. Enfin bref. Donc je suis allé voir le film et au final, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé Darkest Minds. Le seul gros reproche que je pourrais faire au film, c'est déjà premièrement, dans le film, on voit exactement ce qu'on voit dans la bonne annonce. Enfin, pas exactement, mais dans la bonne annonce, la bonne annonce résume presque quasiment tout le film, dans l'ordre. Donc, au début de la bonne annonce, comme dans le film, l'héroïne est dans un camp. Puis après, elle réussit à s'en évader, comme on le voit dans la bonne annonce. Et après, elle a des petites péripéties, comme on voit dans la bonne annonce. Puis après, comme dans le labyrinthe 2, elle trouve un camp où tous les jeunes qui ont leurs problèmes peuvent se réfugier, comme on voit dans la bonne annonce. Et à la fin, le camp se fait attaquer, comme on le voit dans la bonne annonce. Voilà, donc quasiment tout est résumé dans la bonne annonce, donc il n'y a vraiment rien de vraiment surprenant dans ce film. Euh, le deuxième gros point aussi, c'est que le film, n'était, comme j'ai dit, il se passait quasiment rien dedans, hein. Le film dure 1h30, 1h45 et à part ce qu'on sait déjà, qu'on a vu dans la bonne annonce, quand on va voir le film, on a quasiment rien de nouveau. Parce que on a quasiment rien de nouveau, hein. Comme je dis, les quelques péripéties qu'on voit, elles sont pas intéressantes, hein. Sur l'une des deux, on voit juste l'héroïne et sa love interest voler dans les airs pendant quelques secondes. La deuxième fois, il tombe sur un chasseur de primes. Bon, c'est résolu en moins d'une minute et l'héroïne fait exactement comme la fille à la fin de X-Men Origins Wolverine. Et voilà, elle fait exactement ça. Il n'y a vraiment que ça, il n'y a vraiment que deux péripéties, c'est tout. Tout le reste, c'est les personnages qui parlent. Même il y a une scène qu'on voit dans la bonne annonce qui a l'air d'être une scène d'action. Et donc quand on était dans le film, je disais ah cette scène elle est pas encore venue, donc ça se trouve il va y avoir une prochaine scène d'action. On aurait très bien pu être aussi coupé au montage. Mais non, la scène était bien dans le film. Sauf que c'était pas une scène d'action, c'était en fait un souvenir, un flashback quoi. Donc même le flashback, la scène d'action, elle n'était pas super en soi quoi. D'ailleurs ça m'a d'autant plus surpris quand j'ai vu à la fin du film qu'il était réalisé par Jennifer Hugh Nelson parce que c'est elle qui avait réalisé Kung Fu Panda 2 et 3 et qui étaient des films qui duraient moins longtemps que Darkest Minds et qui pourtant avaient une histoire beaucoup plus complexe, beaucoup mieux écrite et avec aussi des scènes d'action aussi beaucoup plus impressionnantes où là il se passait des choses, il y avait des péripéties. Là dans Darkest Minds, quelques péripéties qu'il y avait, franchement pas très, elles étaient franchement pas intéressantes du tout, hein. Et donc quand on voit Kung Fu Panda 2 et 3 et quand on voit ça, on se dit quand même il y a un énorme fossé, hein, parce que le Kung Fu Panda 2 et 3 ils étaient bien et Darkest Minds c'était pas bien. Le film il est comme tous les autres teen movies qu'il y a eu avant, Divergent, Labyrinthe, Hunger Games, Harry Potter, Percy Jackson, il est adapté d'un livre. D'ailleurs je comprends pas pourquoi tous les teen movies au cinéma qui sortent, enfin les teen movies de ce short sont adaptés de livres, tous, comme ceux que je viens de citer, hein. Je comprends pas pourquoi ils feraient pas des teen movies originaux, mais enfin bon bref. Mais comme il est adapté d'un livre, peut-être que je lirai le livre pour voir s'il est mieux que le film. Et si le livre est mieux que le film, franchement c'est une histoire gâchée quoi. Parce que parce qu'au départ c'est pas si le concept n'est pas si
débile que ça, et de tout le film, il y a un truc intéressant, c'est l'héroïne qui peut contrôler l'esprit des autres, et il y a un truc intéressant avec ses parents, hein, dans le film, qui est un peu une sorte de sous-intrigue, mais c'est vraiment le seul truc intéressant du film. Tout le reste, on peut le mettre à la poubelle. Au revoir. Euh, mais comme je disais, comme l'histoire elle avait l'air pas si mal et que je la vois gâchée, comme ça, je me dis aussi que c'est dommage, hein. Et étant donné qu'aussi que ce sera une série aussi sans doute, et il y en aura plusieurs forcément. Ce sera probablement une trilogie, il y aura probablement un 2 et un 3. Et quand on voit celui-là, quand on voit le un, ça donne pas du tout envie de voir la suite, hein. En plus, vu comment il est, il aura probablement, j'espère, pas de succès, et donc peut-être que ça les dissuadera de faire le 2 et le 3, mais enfin bon bref, si, s'il y a des suites qui sortent, euh, bon même si le un je l'ai pas aimé, je me dirais, enfin comme je me dis toujours d'ailleurs, enfin bon, le premier il était nul, mais peut-être qu'on sait pas, ça se trouve la suite sera mieux, hein. Donc s'il y a une suite, peut-être que j'irai la voir, parce que oui, peut-être qu'elle sera meilleure que le premier, que ce film-là, quoi. D'ailleurs, comme là je parlais d'ailleurs de d'autres teen movies, je pense d'ailleurs que je préfère le premier Divergente à Darkest Minds. Le premier Divergente, hein. Le premier était mieux. Le Labyrinthe c'est encore mieux, mais le premier Divergente est mieux que ce film-là. Et déjà ça annonce le truc, hein. Même le premier Percy Jackson était mieux, hein. Même le premier Percy Jackson, au moins dedans il se passait des trucs, au moins il y avait, oui, même si les scènes d'action ils envoyaient pas non plus du lourd, au moins il y avait des bonnes scènes d'action au moins il se passait des trucs quoi. Même le Percy Jackson 2 qui dure moins longtemps, même celui-là il envoie aussi, il donne aussi beaucoup de trucs, il y a aussi un univers bien plus établi, il y a des péripéties, il se passe beaucoup de choses dedans. Même le Percy Jackson 2, il est beaucoup mieux que ce film-là quoi. Donc c'est dommage quoi. Oui, voilà, je ne vous recommanderais pas d'aller voir ce film, hein, parce que même moi au départ, comme je vous l'ai dit, je suis allé voir quasiment juste pour son titre, hein. Quand je suis allé le voir, je m'attendais pas à un chef-d'œuvre comme Mission Impossible Fallout, quoi, je m'attendais vraiment à ce que ce soit un petit film divertissant, et non, même pas. Au final, pendant la séance, je me suis ennuyé et j'attendais qu'une chose, le générique de fin, voilà, pour partir. Donc je ne vous conseillerais pas d'aller voir ce film. Voilà. Bon, bien voilà, cette critique est terminée. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un pouce en l'air et dire en commentaire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. N'hésitez pas aussi à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Salut!